stable. À partir d'aujourd'hui, on va t'appeler maintenant Pierre. Je comprends par là. Je comprends par là. La pierre ne peut pas bouger. Je comprends par là. La pierre c'est lui-même. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. La stabilité. Il vient mettre la stabilité. Bishop Reich qui va travailler avec moi ce soir, ainsi que les serviteurs et servantes de Dieu. Serviteurs et servantes de Dieu, soient bénis ce soir. Reçois une teneur de bénédiction. Amen, amen. Alors, nous allons parler de quelque chose. Notre sous-thème de ce soir est intitulé La loi qui accuse. La loi qui accuse. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Jérémie 35, on vient de nous parler l'histoire. La Bible nous parle d'un peuple. Je peux intituler ça comme une famille. Et ce peuple s'appelle le peuple de Récabite. Qui était Récabite et les Récabites? Les Récabites sont une sorte de communauté où semi-clos les Récabites sont une peuple. Nous allons prendre la définition. Les Récabites sont une sorte de communauté ou semi-clos qui était dans la vie des nomades. Et ce peuple avait leur grand-père qui s'appelait Jonad. Alors qu'est-ce qui se passait dans ce peuple de Récabite? Les Récabites étaient ici dans une famille. Là où il y avait une personne qui les avait précédés. Alors leur grand-père les avait dit, lorsque vous aurez des enfants, lorsque vous aurez des petites-filles, vous ne pouvez pas rester stable. Vous serez toujours des nomades. Et on est appelé par un nomade
pour moi. Au cours de cette année, je suis rentré dans un foyer conjugal 4 fois. Je ne vois pas par là. Il y a d'autres personnes qui sont en train de vivre. Mais il y a quelque chose qui se passe dans leur vie. La chose qui passe dans la vie de certaines personnes, c'est l'instabilité. C'est l'instabilité. Lorsque tu es stable, rien ne peut marcher dans ta vie. Lorsque tu es stable, rien ne peut marcher dans ta vie. Lorsque tu es stable, il n'y a pas d'évolution dans ta vie. Lorsque tu es stable, tu n'as pas de référence. Lorsque tu es stable, on ne peut pas reconnaître ton identité. Lorsque tu es stable, on ne peut pas connaître ta position. Ce que j'aime avec le Dieu que je te prêche, il a vu une personne qui était dans la Bible. Cette personne était instable. Cette personne s'appelait d'abord Simon. C'est un monsieur de Paris quelque part. Le monsieur que je vais te parler ce soir, j'aime l'appeler par Papa Solution. J'aime l'appeler par ses mamans. J'aime l'appeler par les bénéficiaires. J'aime l'appeler par les bulldozers. J'aime l'appeler par la résultat authentique. J'aime l'appeler par la réponse digitale. Cette personne est apparue. Il a vu la personne qui s'appelait d'abord Simon. Il dit, toi à partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus t'appeler Simon. Qu'est-ce qu'il fait Simon? Simon va dire c'est qu'elle est stable. À partir d'aujourd'hui, tu vas t'appeler maintenant Pierre. Je comprends par là. Je comprends par là. La pierre ne peut pas bouger. Je comprends par là. La pierre c'est lui-même. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. La stabilité. Il vient mettre la stabilité. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Si il est censé gagner la stabilité, la maladie qui l'a fait, vous allez laisser venir dans ce lieu. Aujourd'hui, les choses vont changer. Nous sommes le premier jour du mois. Nous sommes le quel mois? C'est le mois d'août. Le mois d'août, c'est le mois que le Congo avait l'indépendance. Il s'appelle Jésus. Cette famille vivait cette vie. Ils étaient stables. Ils étaient stables. Mais un jour, il y a un prophète. Voilà pourquoi j'aime les prophètes. En ma qualité d'évangéliste, un évangéliste est comme un chargeur universel. Un évangéliste peut marcher avec le prophète. Un évangéliste peut marcher avec le pasteur. Un évangéliste peut marcher avec le docteur. Un évangéliste marche avec l'apôtre. Mais moi j'aime le prophète. J'aime le prophète. J'aime le prophète. Parce que le Seigneur Jésus est devant pour orienter le chemin. Mais le peuple est au milieu. Mais derrière, il y a quelqu'un. C'est le prophète. Et derrière, c'est le prophète. Et derrière, je parle à quelqu'un ce soir. C'est le mari de lui. Derrière, le prophète Messia. Le prophète des nations. Le Dieu du venir. C'est le Saint-Église. Le Saint-Église doit s'élever pour dire à son sorcier. Il est écrit, ne touchez pas à mes
passé. Il y a Jésus qui était là. Il y a Jésus qui était là. Il y a Jésus qui était là. Parce que la foule protège sa couche. La manière ne peut pas venir. Il ne peut pas voir. Il ne peut pas voir. J'ai des plans. J'ai peur que tu le sais de Jésus. Qui est en train de t'accuser? Quelle loi qui est en train de t'accuser? Écoute-moi bien aimé. Si on connaissait les familles là où nous voulons sortir, au moins la femme ne va pas dire que le maman a beaucoup de gens qui ne veulent pas. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, je t'apprends que si dans ta famille à la sorcellerie, moi qui est en train de te parler, dans ma famille, il y a la sorcellerie en cube. Il y a la sorcellerie en cube. J'étais en train de regretter un jour. Il dit, mais Seigneur, pourquoi tu as permis que je puisse sortir dans cette famille? Il fallait que je puisse aller sortir dans la famille de haut là-bas. Et j'avais compris un jour que la Bible dit, ce que Dieu fait est bon. Même s'il y a des lois dans ma famille, même s'il y a des lois qui accusent, mais le Seigneur a permis que tu puisses sortir de la vie de la sorcellerie. C'est par toi que les gens vont voir la délivrance. C'est par toi que les gens seront sauvés. Je suis sorti dans une famille là où il y a des lois qui accusent. Ma mère qui m'a mis au monde, l'homme de Dieu connaît, elle est ma soeur de l'église catholique. J'ai pas eu le temps de vivre avec ma mère. Parce que ma mère était au couvent au monastère de Boissa. J'ai vécu, je n'ai pas vécu le vieux avec ma mère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon père bien aimé, lorsque ma mère était au monastère à Boissa, mon père est venu chercher une femme. Ce que je connais, le mariage c'est le contentement de deux personnes. Mon père est passé par le père de ma mère. Il est parti dire à son beau-père, moi je veux prendre ta fille. Et le beau-père dit, j'ai beaucoup d'enfants ici. Je dois prendre quel enfant? C'est là. Non. C'est là. Non. Ça reste encore quelqu'un. Il me elle est au monastère à Boissa. Oui, je fais celle qui est à Boissa. Bien-aimé dans le Seigneur, si le diable te combat, il y a quelque chose qui est en train de faire en toi. Le diable ne peut pas combattre une personne qui n'a pas d'intérêt. Le diable ne peut pas combattre son valeur. Le diable combat la personne qui a la chose. Le diable combat la personne qui a de la matière. S'il n'a pas de la matière, il voit que c'est un perdant. Il ne peut pas perdre son temps là-bas. Mon grand-père s'est dit, il dit ma fille qui est déjà au monastère. Il dit si tu vas la prendre, tu vas payer très cher. Et il dit à mon père arrête-toi. Si la dot peut coûter 50 000, mais pour elle je dois donner le double de 50 000. Il dit que non, ça n'a pas marché. Il dit j'ajoute encore, je donne le triple. Et il a fait sortir l'argent. Bien-aimé, ne sois pas influencé par l'argent. Ne sois pas influencé par l'argent. Avec de l'argent tu peux perdre ton âme. Avec de l'argent tu peux perdre ta vie. Même si tu as rien, sois fidèle à toi-même. L'argent ne peut pas t'influencer. L'argent ne peut pas te divertir. L'argent ne peut pas être devant de toi. La Bible dit, le bonheur et la grâce vous accompagneront. Donc l'argent sera derrière vous. Sois qui est en train de m'écouter ce soir, ne sera pas derrière l'argent, mais c'est l'argent qui sera derrière toi. C'est l'argent qui sera
qui peut te permettre de voir l'argent. Si tu donnes 2 millions aujourd'hui, j'aimerais le finir. Je ne comprends pas là. Je ne comprends pas là. Je parle à quelqu'un ce soir. Je décrète que dans cette église, quelqu'un d'entre eux de m'écouter. Maintenant, il va te chercher. Tu as dit je m'en souviens plus. On va te dire on n'a pas besoin de tes questions. Viens travailler seulement. Viens travailler seulement. Viens travailler seulement. Lorsque la puissance pour toi. Lorsque la puissance pour toi. Lorsque je ne peux pas parler. Quand tu es béni. Quand tu es béni. Quand tu es béni. Le sorcier regarde à vous. Quand tu es béni. La franc-maçonnerie regarde à vous. C'est toujours nous les chrétiens. Et pourtant la Bible dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ah, je dois ce soir, je dis à quelqu'un ce soir, Mettre sa main droite sur vous. Amen. Restez juste quand vous allez constater quelque chose, parlez. Alléluia. Dans le micro là où il est. Yes. Pendant que vous êtes en train de parler, j'ai vu un ange puissant
Il levait sa main droite sur vous. Et l'ange pouvait dire ceci. Toi, tu ne mourras de rien. Et quand l'ange parlait de ça, j'ai vu l'esprit de mort qui pouvait faufiler. Et l'esprit de mort a quitté très loin. Quand l'esprit de mort a quitté très loin, merci Seigneur. L'esprit de mort vient de voyager jusqu'à arriver là où votre mère se trouve. Et le Dieu de la Bible me dit de vous dire, l'esprit de mort voulait prendre votre mère. Vous n'avez pas regardé les panneaux aussi. Mais cet esprit n'a pas pu parce que ton esprit n'était pas absent. Ton esprit était présent. Yes. Quand l'esprit s'est présenté, il y a eu une bagarre entre l'esprit et ton esprit. Et comme si ces jours, quand tu t'es réveillé au niveau de ta poitrine, tu as senti comme une douleur. Ah, c'est avant-hier. C'est avant-hier. Yes. On acclame pour le Saint-Esprit. Tu as senti comme une douleur au niveau de la poitrine. Tu t'es dit, peut-être la lame m'a fait au nid. Non. Parce que vous avez lutté contre un esprit puissant, un esprit de mort qui agit dans la famille. Et c'est dans votre famille maternelle que cet esprit-là devait venir prendre quelqu'un. Mais parce que il y a quelque chose de fort qui se prépare auprès de votre mère. Et donc le monde de ténèbres pouvait se construire. Mais Dieu merci parce que ton esprit n'était pas absent, parce que tu ne dormais pas. Mais le Saint-Esprit était sur vous. Et quand je peux voir cela, c'est là où Dieu me dit que l'ange de l'Éternel tombe autour de celui qui nous crée afin de lui arracher du danger. Voilà comment j'ai vu la main sur toi. Et la personne qui avait envoyé cet esprit de mort fondé. Et voilà comment Dieu m'a dit. Tu m'as dit que hier, avant-hier, moi j'ai vu, hier l'esprit était revenu. Mais l'esprit était revenu pour t'intimider. Pas personne, c'était à toi. On acclame vraiment pour Jésus. Ah, le fils d'un prophète. Amen. Amen. Dieu pouvait te dire de ne pas avoir peur. Amen. Parce que il est avec toi. Voilà encore ce que Dieu me dit. Je te vois comme une personne qui était dans la chambre. Avance. Lorsque l'homme était avancé, je te vois quitter la chambre. Va pour toi, papa. Comme aller faire, je ne sais pas si c'était uriner ou bien faire des besoins. Les besoins, papa. Mais je vois un esprit, toujours ce même esprit qui t'a donné dehors, mais avec un bâton. Le bâton là c'était pour vous frapper, pour vous assommer. Parce que Dieu est en train de déranger dans la famille. Amen. On se dit, l'œil est ouvert, tu déranges, tu empêches les gens de faire les opérations, les transferts d'armes ne se font plus. Qu'est-ce qui se passe? Et alors l'esprit là qui t'a donné n'est pas non attaché de côté maternel, mais là en fait c'est l'esprit normalement qui combat votre côté paternel, qui combat vos papas. Amen. J'avais fait un rêve aujourd'hui en ce qui concerne cet esprit en fait. Ce qui concerne cet esprit. Le Seigneur me dit que cet esprit commence à attaquer ceux qui sont forts. Il fallait qu'il affaiblisse d'abord ceux qui sont forts afin qu'ils prennent d'autres personnes. Mais Dieu t'a rendu esprit face à cet esprit. Amen. Quand l'esprit devait te taper le bâton, au lieu que le bâton t'attrape, mais tu as valu et tu as embrassé le bâton. Comme esprit, comme esprit. Est-ce qu'un esprit peut saisir un esprit? Non. Est-ce que tu peux saisir ta silhouette? Tu vas saisir ta silhouette. Et c'est comme ce que j'ai vu dans mon esprit. Maintenant, Dieu me dit, toi maintenant provoque maintenant la guerre. Yes. Parce que je vois, quand j'ai vu la main de cet ange sur toi, cette main-là vient pour dire
que tu ne risques rien. Même si tes ennemis se lèvent contre toi, tu ne pourras pas craindre. Même si ces personnes fassent pleuvoir des gouttelettes et le feu, ça ne doit pas t'atteindre parce que la main de Dieu est sur toi. Amen. Quand la main de Dieu est sur toi, quand Dieu est dans ton côté, ce qu'il faudrait faire, c'est se lever et de passer à l'attaque. Parce que derrière ce que je vois là, derrière ces attaques de la prière, vous allez entendre cette femme que j'ai vue claire de mon esprit. Son pied sera paralysé. Et ensuite, il faudra des problèmes au pied et ça va l'amener à la mort. C'est dans le rêve. Parce que ce soir, j'avais rêvé une dame en question. Elle tendait la main, même me secourir. J'ai dit, je ne peux plus toucher ta main. On était avec vous. Après, vous l'avez dit, non mais touchez ma main. Elle a dit, non, je dois toucher la main d'amour. Je lui ai dit, non, je ne touche pas ta main. Après quelques minutes qui suivaient, elle est décédée. Mais au-devant d'elle, ce qui est sorti, c'est, comment on appelle, le crapaud, c'est le crapaud qui est sorti de son ventre. Crapaud, l'esprit de la sorcellerie. C'est ça, papa. Amen, amen. 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 On n'est pas prophète par hasard. Voilà, Prophète amour. ça va. Voilà ce que j'ai vu de mon esprit. Vois pourtant. J'ai vu 4 sillons. Et les sillons que j'ai vus, je vous ai vu vous entrer de mettre l'eau dans l'un des sillons dont la pépinière était. Vous êtes en train d'arroser. Après avoir arrosé une fois vous a dit, le ne peut continuer d'arroser parce que la pépinière a déjà poussé. Prenez juste cette pépinière, replantez ça dans 3 autres sillons. Et je vous ai vu en train de planter dans les 3 autres sillons. Et on vous dit d'arroser. Quand vous êtes en train d'arroser, je vais voir clairement dans mon esprit, ça a commencé à pousser. Et c'est là où Dieu me dit de vous dire ceci. Votre vie est semblable à une pépinière. Et il a changé d'étape à votre vie en non seulement de laisser votre vie puisse pousser comme une pépinière, mais de faire que votre vie change d'étape et de dimension. Et c'est là où Dieu m'a dit de vous dire qu'il vient de suivre là. Parce que je vous vois en train de pleurer. C'est comme si quelqu'un qui recherchait une perle, mais la perle se faisait trouver rare. Et donc la perle est maintenant entre les mains et tu commences à te réjouir parce que Dieu vient de te restaurer. Parce que quoi? J'ai vu comme une fille entre vos mains, une fille. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Tu as une fille. Elle est où? À la maison. Elle est restée à la maison. Alors, quand j'ai vu cette fille, elle a quel âge? Elle a 2 ans. Elle a 2 ans. Quand j'ai vu cette fille, Dieu m'a dit que c'est une perle. Alors, quand j'ai vu cette fille, c'est là où le Dieu de la Bible dit de vous dire clair, d'être dans la joie, parce qu'il y a un fils qui est en train de venir dans votre maison. Merci. Merci. Merci, c'est une vent. Oui, j'ai un peu de comprendre, mais C'est une vent. pas tellement. Je vois la naissance. Parce que je vous vois comme une personne qui est enceinte. Non, c'est moi qui vois. Mon père! Je vous ai vu comme une personne qui est enceinte. Mais il y a plusieurs forces dans le côté du père de votre fille qui pouvaient empêcher que cette grossesse n'arrive à son terme, à son temps de gestation. Quand je vois ces forces
venir pour vous attaquer. C'est là où une foi me dit, c'est la naissance d'un projet. Un projet qui semblait être mieux depuis longtemps. Mais quand on peut pas voir cela, là tu comprends maintenant de quoi il s'agit. C'est de ça que je parle. Et Dieu me dit, c'est comme quelque chose pouvait empêcher que la chose ne puisse arriver. Mais c'est le côté du père de votre fille. Et Dieu me dit de vous dire que cet enfant que je le vois, le projet vient de naître. Vous allez voir dans les jours qui vont arriver. Là, je suis dans le futur rapproché. Je rapproche ce que tu devais avoir, ce que tu devais voir dans un futur éloigné. Je rapproche cela dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, tu vas voir cela dans le nom de Jésus. Parce que la séquence, elle est grande. Le temps est arrivé. Dieu doit Amen. Là, tu as compris clairement. Yes. Et je te bénisse. Amen. Alors que je vous ai dit que c'est moi qui vous. Yes. Maintenant, je vois pour finir, on vous a tenu par la main. Tiens-la par la main. Tiens-la par la main là-bas. La main est. Mon frère. Hey. Amen. Quand lui il a fait ça, je le vois à l'image d'un ange. Alléluia. Amen. C'est même ça, papa. Quand il vous a tenu comme ça, moi je ne vois pas lui, mais je vois un ange qui vous a tenu. Yes. C'est comme si il y a une prière de protection que vous avez adressée à Dieu. C'est vrai, papa. En ce qui vous concerne, vous savez que vous avez beaucoup souffert. Je vois bien, Oui, papa. par les liens de mon père. Par les liens de mon père. Voilà pourquoi la prière que vous avez faite a envoyé un ange qui semble comme ça. Il marche bien. Faites-le pas. Le côté paternel avait voulu de votre monde. Voilà, il fait donner là la bouche et débat parce que c'est ce que je dis là. Parce que c'est très fort. Donnez là. Le côté paternel avait voulu l'assommer cette sœur. Mais l'ange que je vois qui est à ses côtés a empêché qu'on puisse vaincre à sa vie. Amen. Je vois un puissant ange à sa gauche. L'ange l'a tenu avec la main droite. Et l'ange pourrait dire à elle que votre vie ne sera plus comme la vie d'avant. Parce qu'elle était d'une cible. C'est comme quelqu'un en fait qui possède les atouts de suivre. Mais ce qu'eux ils ont fait, c'est de combattre sa réussite pour qu'elle soit bonne à rien. Voilà, la preuve est qu'on a fait passer beaucoup de temps dans sa vie pour que sa vie tourne autour du rond-point. Vas-y, papa. Mais quand on pouvait déclarer cela, le Dieu de la Bible, le Dieu que je sais, le Dieu qu'il a choisi, ne peut pas permettre qu'elle finisse comme ça là. Si je l'ai pris, c'est parce que Dieu l'a ramassé de la boue et Dieu l'a retourné. Amen. Parce que je vois comme quelqu'un, quand son nom était effacé dans les vivants de plusieurs personnes, on dit aujourd'hui qu'elle n'a pas le respect dans le côté paternel. En fait, la sœur a un problème. Avec son père l'avait donné le nom de Mansumbi. Donc, papa, il passait un kumbu. Oui. Papa, il passait un kumbu. Il y a Mansumbi. Mansumbi, madame Mama papa, il dit comme esclave. De l'autre côté, madame ma famille, il livré qui va me faire pour l'outil trop. Alors, pour foutre ma dette, je vais essayer de faire comme esclave. Il va placer un mot comme esclave. Moi, je vais passer avec esclavagiste de l'autre côté. Je vais pas quand Gumbi na Mansumbi, il y a Montina, je vais passer à la sœur. Et la sœur, lorsque c'est dit non, moi qui ai revendiqué dans combien de guerre entre hier et papa. Jusqu'à aujourd'hui, la sœur a maintenant des actes de naissance, dans le combat vrai, dans le combat faux. Donc vous voyez bien. Amen, amen. Amen. Et c'est à partir de là qu'on a sens que toi tu n'es plus ma fille. C'est comme une déclaration comme ça là que j'ai été sorti de sa bouche. Oui, c'est ce qu'il avait dit. Parce que mon père est musulman, moi je suis chrétienne.
il a fini par j'ai déjà consulté une sœur musulmane. Avance, papa. Tout ça là, c'est bon, papa. Vraiment, ce jour-là, la sœur avait beaucoup pleuré aussi. Et elle avait dit, ah, les télégraphes existent toujours. Avance. Ça existe. Dieu, Yes. Dieu parle. Amen. Et elle a Dieu dit de mon père. que chez nous, il y a des marabouts. Mais je constate que vraiment, toi, tu es plus que même nos marabouts. Mais oui, parce que je comprends. Amen. Yes. Hey. Faites ce que le Père voulait. L'onction. C'était que vous puissiez accepter ses conditions. Que vous puissiez adorer ce que lui, il adore. Que vous puissiez accepter parce que pour lui, on lui a donné une heure. Pour lui, avec quelqu'un, c'était déjà présenté comme mari. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je peux encore avancer. C'est très clair, papa. Avance. Quand lui, il avait déjà prévu un mari. Mais vous n'avez pas voulu de ce mari parce que c'était comme une personne qui était déjà âgée. C'est authentique. Amen. Et rien de ce mari ne te plaisait. C'est là où maintenant, c'est là où maintenant, papa s'est dit, moi je suis ici, tu fais le choix. Soit tu viens là où je suis, soit je suis plus ton père. Va et refais ta vie. Je t'aime avec une double identité. Tel que lui, ce qu'il a, ce qu'il est avec une double identité. Là-bas, on vous appelle par un autre nom. Mais là, je vous parle avec un autre nom. Yes. C'est très clair. Le nom qu'on vous a donné là-bas devait représenter une image qui vous concerne là-bas. Mais ce n'est pas ce que tu avais prévu toujours. Parce qu'on voulait que vous puissiez vous habiller comme. Ça colle à Ce n'est pas papa. ce que j'avais prévu pour vous. Voilà comment, quand vous êtes sortis de la bénédiction de votre Père, vous avez fait une prière à Dieu. Seigneur, malgré ce que papa a dit, pour notre Yes. tâche, on dit. Yes. Si tu me préserves, c'est comme la prière Yes. de Jacob. Avance. Tu me bénis. Oh. Moi, mes enfants me plaisent. Si Yes. je pars, si je Alléluia. reviens en bon état, je te servirai. Amen. C'est ça, papa. Que j'entends, que tu avais adressé à Dieu. Mais Dieu me dit que sa main était descendue sur vous depuis ce jour pour marcher avec l'ange du Seigneur. Donc il a Amen. avancé avec vous. Vous savez, lorsque vous avez eu cette fille, on avait dit, c'est moi qui t'avais donné naissance. Va enfanter. Donne naissance. Sinon, votre progéniture était comme bloquée. Sinon, votre progéniture ne lui pas prendre naissance. Mais le même Dieu était là avec vous. Ça veut dire que le chemin que vous êtes en train de suivre, c'est un bon chemin. Augmentez encore l'intensité dans la prière et Dieu vous bénira. Parce que je vois Dieu enlever votre honte. Je vois Dieu brûler un vêtement qu'on vous a revêti depuis longtemps. Dieu est en train de brûler cela. Cela ne se brûle pas, cela ne s'était pas brûlé depuis, mais maintenant, là, pendant que je parle de votre vie, quand je parle de votre vie, cela se brûle. Et tout ce qu'on avait eu à faire, à dire, à déclarer de votre vie, ça se brûle maintenant. Amen. Lève juste tes mains et reçois cette grâce. Que le Dieu des esprits des prophètes vous fasse du bien. Que la tête aux pieds, que le feu, 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 que le feu brûle en vous, au nom de Jésus. Recevez cette onction, cette grâce tombe sur vous maintenant. Commencez à le recevoir. Sans cette grâce, au nom de Jésus, Satan
ils vont trembler. Ça commence déjà. Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur parce que ça monte. Maintenant, recevez. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Parce que tu l'as fait. On est en train de verser l'huile sur toi. On est en train de verser l'huile sur toi. L'huile est en train de couler. Ça coule, 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 ça coule. Dans le nom de Jésus. L'aide pour ça et le blague. On se lève là où nous sommes. On se lève. Alléluia. Alléluia. La personne qui sert Dieu avec un téléphone Motorola avec un chef. Ça c'est le truc qui vient de Dieu. La Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Écoute-moi mes amis. L'enfant de notre président, il ne peut pas aller manger et demander l'argent. Parce que son père a l'argent. Mais tout ce soir, ton père a plus le président. Quand tu arrives au Seigneur, qu'on puisse connaître une personne qui prie. Pourquoi ta peine est continuelle? Pourquoi ta peine est continuelle? C'est fini avec la transition. C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. C'est la merde, c'est la merde. C'est la merde. On s'en peut sur le bras la passe voilà. On s'en peut sur le bras la passe voilà. C'est fini, bien-aimé. C'est fini, bien-aimé. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Il est venu voir ma mère. Il a donné. On a dit à ma mère, nous avons déjà mangé l'argent. Tu vas partir au mariage. Ma mère s'est dit, je ne peux pas partir. Je ne peux pas partir. Je ne peux pas partir. Quand tu vois le niveau de mon père, débutant au premier trimestre, les premiers jours d'octobre, il avait laissé l'école. Mais ma mère, elle a le bac. Elle a fait la philosophie. Et ma mère avait aussi le projet que je puisse faire la philosophie. Et ma mère voulait que je puisse partir dans l'église des prêtres. Dans ma famille bien aimée, la famille maternelle, tout le monde sont catholiques. Mon oncle c'est le curé de l'église l'église catholique de Mououmi. Écoute-moi bien aimé. Ma mère s'est dit, je ne peux pas partir. Son père a dit, si tu pars pas, on va te manger. La maman s'est dit non, jamais. Elle est venue pleurer auprès de sa mère. La maman a dit, ma fille, je t'aime beaucoup. Va seulement. Va seulement. Elle était partie entrer dans le mariage avec contrainte. Et elle est partie. Il fallait qu'on puisse mettre au monde. La personne qu'elle avait mise au monde, c'est moi qu'elle avait mis le premier, c'est moi. Écoutez comment la loi qui était en train de réclamer les accusations. On me donne le nom de Bazimonina Ila. Même interprète a crié. On m'a donné le nom de Bazimonina. Bazimonina en Kamba veut dire le second. Et Ila c'est le nom du père de mon père. Et le père de mon père a dit non, tu vas donner cet enfant mon nom parce que l'enfant là sera l'héritier du fétiche de la famille. Et on m'a donné le nom de Ila qui provenait de ce monsieur. Il avait dit à la tombée de la nuit. Donc tu comprends que tout est bizarre. Et lorsque
ma mère a écouté ces noms. On est parti à la mairie pour aller confectionner les aides de naissance. Lorsqu'ils sont arrivés à la mairie, la personne qui était en train d'écrire les aides de naissance, il a commis l'erreur. Au lieu qu'il puisse écrire Basimounina, il a raté le U, il a mis seulement le O. Quand tu changes même la lettre dans le nom, ça change l'identité de la personne. Dieu a permis que la personne qui était à la mairie qui puisse changer la lettre. Lorsqu'il avait changé la lettre, tout a été changé. Et lorsque ma mère a pris le nom de Hila, ma mère est partie changer le nom de Hila, elle a mis Christophe. Et il y a eu bouleversement total. Pourquoi on me donnait ce nom? Parce que je voulais hériter les moussolets de la famille. Nous avons un truc qui fournissait de l'argent. Et lorsque j'ai eu la connaissance, on m'a dit, tu ne peux pas aller prier dans les églises de réveil. On m'a poussé pour que je puisse sortir prêtre. J'ai passé du temps, mais je voulais te dire, j'ai critiqué les églises de réveil. Mais Dieu a un plan merveilleux pour nous bénéficer. Moi qui critiquais les églises de réveil, il m'a pris dans l'église catholique pour venir me cacher dans l'église de réveil. Il n'a pas seulement me caché, il m'a fait prédicateur d'évangile. Lorsque ma famille a écouté que je suis dans l'église de réveil, jusqu'à aujourd'hui, personne même dans ma famille. L'avant-hier, j'étais avec le prophète Messia. Mes frères m'appellent au téléphone. On me dit, si toi on t'aime ou pas, parce que tu es dans les Binzambi. Si tu quittes dans ces églises, tu vas comprendre que toute la famille va t'aimer. J'ai compris que je suis dans les Binzambi. Lorsque tu es le Binzambi, il y a le chiffre 2. Le chiffre 2 symbolise le témoignage. Le chiffre 2 c'est le pluriel. Là, il y a Binzambi. Il y a Dieu deux fois. Je comprends par là. Et ils ont un petit Dieu. Mais moi, j'ai le grand Dieu. Le Dieu que nous servons. Il y a le grand Dieu. Lorsqu'il se lève, les petits Dieu fuient. Lorsqu'il se lève, les demi-dieux sortent. Lorsqu'il se lève, les dieux impurs. Les dieux de la famille. Profite. Parce que le grand Dieu se lève. Il est le lion de la tribu de Chita. La Bible dit. Il est écrit la parole, le Dieu qui est autour de nous, comme un lion. Il n'est pas un lion, mais comme un lion. Mais notre Dieu, il est le lion de la tribu de Juda. Il est le frère de Abraham. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Je suis arrivé à Mazingo. J'ai dit papa. Papa m'a dit pasteur. Je sais que tu es pasteur. Je n'en disconviens pas. Mais avant que tu puisses aller faire le concours, rentre dans la maison. Je suis ton père. Il dit papa, je dois toujours rentrer. Je croyais que papa voulait sortir l'argent pour que la malade ne puisse pas voir. Papa m'a dit rentre dans la chambre. Je suis rentré dans la chambre. Papa est en train de me dire, il a soulevé le boubou. Quand tu vas partir, je te donne quelque chose. Quand tu vas partir avec la chose, tu vas voir quelle puissance qui va te suivre. Lorsqu'elle a monté le boubou, j'ai vu une file rouge. Il y a eu des épingles. Elle a enlevé. Elle s'est approchée de moi. J'ai dit, s'il te plaît, papa. S'il te plaît, papa. Même avec le condamné à mort, on donne 2 minutes de silence. Il dit, papa, s'il te plaît, stop un peu. Qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, je vais te donner ça. J'ai dit à mon père, Naebinda Kongangate, Naebinda Komboreoso, Sina Simba na Maboko, Esa Komboreoso, Simba Lokoto Nanga, Esa Komboreoso, Tana Elanga Sutaka, Nautaka Komboreoso, Nautaka Motomo Kirite, Nautaka Komboreoso, Nazana Seka Nasusute, Nainga Inyeso, et notre oeuvre Pesangai.
les autres place en aïe. Ils ont la condition. Faut pas monter mon amour. Faut pas les envoûter. Faut les protéger amour. Est-ce que c'est la chose qui me protège ou c'est moi qui protège la chose? Ah, je laisse ça. Jésus. Quand il s'apparaît quelque part, même il y a la pluie. Même il y a la pluie. Même il y a la pluie. Notre Dieu. Azan Souma. Azan Kola Mungwate. Attends-vous les bêtis. Azan Zambé. Attends-vous les bêtis. Azan Zambé. Il dit papa, je suis désolé. Il dit tu vois, tu es vraiment fou. Il dit oui, je suis fou en Jésus. Je suis fou en Jésus. Dans le livre de Jean chapitre 8, il y a une loi. Moïse avait prescrit les lois. Moïse a prescrit la loi. On avait pris une femme. La femme avait fait l'adultère. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne connais pas ta vie. Je suis évangéliste, mais écoute-moi. Tu as péché, tu as volé, tu as fait l'impudicité. Ce soir, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. La personne qui condamnait, c'est lui qui était venu avec la loi. Mais une personne bien-aimée, il t'aime tel que tu es. Il t'aime avec tes problèmes. Il t'aime avec tes erreurs. Il t'aime à la manière que tu as. Il t'aime avec tes péchés. Et Moïse est venu avec la loi. Lui, il est venu avec la grâce. Je prie que ce soir, que la grâce de Dieu soit ton partage. Que la grâce de Dieu te localise. Dans ton commerce, que ta grâce de Dieu te localise. Si tu es marié, ne pas toucher l'équipe Dakar. Ne pas causer la grâce en Zambie. Quand tu as la grâce de Dieu, même le mari peut sortir dehors. La grâce de Dieu va la ramener. La grâce de Dieu va la ramener. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand tu as Jésus, je ne peux pas manquer à manger. Aujourd'hui, tu t'es informé. Mais demain, il va susciter une personne qui va venir. Il m'a dit Coco. Il m'a dit que depuis 1960, contre Mangia. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de changer les choses. Qui peut faire ça? Ce n'est que Jésus. Ce n'est que Jésus. Ce n'est que Jésus. Ce n'est que Jésus. Je suis venu te dire, ne régale pas tes péchés. Ne régale pas tes problèmes. Je ne suis pas venu t'accuser. Je suis venu te communiquer la grâce de Dieu. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Sois libre au nom de Jésus. 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 Jésus a dit à la femme, où sont-ils les gens qui étaient de te condamner? On a posé la question à Jésus. La femme a fait l'impudicité. On a mis Jésus dans le barreau. Jésus était entre le marteau et l'encline. Écoute-moi bien aimé. Tu peux avoir l'intelligence. Mais si tu n'as pas la sagesse, tu seras encore mon frère favori qui est. J'ai connu les sages de cette église. Recevez encore l'onction des sages. Vous serez l'intelligent, vous serez aussi la sagesse. Recevez l'onction de la sagesse. Recevez l'onction de la sagesse. Je dis au sein de cette église. Recevez l'onction de la sagesse. Recevez l'onction de la sagesse. Le jour que tu vas voir ton mari dans le deuxième bar, tu ne vas pas commencer les bagarres. Pourvu que tu as la sagesse, tu vas l'attendre à la maison. Ah, je parle à une maman. Recevez l'onction de la sagesse. Sois sage au nom de Jésus. Sois sage au nom de Jésus. La Bible dit, une femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison. Est-ce qu'il y a une maman ici? Est-ce qu'il y a une maman ici? La maman qui dit Amen bien. Que l'onction soit son partage. Celle qui adore encore les affirmations. Que cela soit possible dans sa vie. On a
a dit à Jésus, l'homme de Dieu, c'est pas moi, mais la chrétien. Il a ordonné cette loi. C'est pas nous qui avons mis cette loi. C'est pas lui qui avait mis cette loi. Écoute-moi, bien aimé. Le thème de ce séminaire est intitulé Briser les décrets. Je ne sais pas, bien aimé. Je ne sais pas quel engagement. Je prends l'exemple de notre bishop Reich ce soir. Si son adjoint de compagnie va lui dire, va à l'église Bethsaïda, va chicoter tous les serviteurs qui sont là. Lui, il va dire, c'est bon, en vos autres. Parce que c'est le cycle. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un le comprend? Est-ce que vous pouvez le comprendre? Est-ce que quelqu'un le comprend? Est-ce que vous pouvez le comprendre? Est-ce qu'il y a du monde qui a parlé? Il a presque un décret. Il a soutenu le Saint-Michel. Le chef d'état-major arrive encore pour dire, va bénir les serviteurs de cette église. Mais c'est la loi qui change la loi. C'est la parole qui change la parole. Si une personne te dit qu'il y a une mauvaise unité de mon lorsque le Saint-Michel donne la parole, il va dire à vos autres, il va venir, la parole de Saint-Michel va dominer le décret de chef d'état-major, va dominer le décret de la sagesse de compagnie. Je dis à quelqu'un ce soir, toute parole qu'on a prononcée sur toi, moi je viens dire c'est là. Le début de ce séminaire, il y a 2 sœurs. Alléluia. Ils ont reçu la charge de ce séminaire. La sœur Plamétie et la sœur de Délivrance. Lorsque papa était à Adolisie, excusez-moi quelques minutes. Alléluia. La sœur Délivrance avait un problème. Elle était visitée par des esprits impurs. Elle était combattue, elle avait reçu des attaques. Mais nous les serviteurs de Dieu, nous sommes comme les sapeurs-pompiers. Lorsqu'on entend quelque part qu'il y a quelque chose qui se passe, on va activer la lampe pour partir vite. J'ai traité la sœur Plamétie, nous sommes partis. Nous sommes arrivés chez la sœur. On a commencé à prier. J'ai dit à la sœur, il y a un esprit qui est venu te visiter. Mais il y a aussi les serviteurs qui est venu te visiter. Si un esprit est venu te visiter, notre présence ici, cet esprit va rentrer dans ma poche. Notre personne attaque sur le magasin. Parce que Jésus sur la croix, il a pris le faute, il a pris le péché, il est resté derrière. Le diable vient me combattre, il a vaincu le diable sur la croix. Tout est accompli, il a venu l'accomplissement. J'ai dit aux esprits, je vous ai mis dans ma poche. Lorsque nous sommes pas répartis, l'esprit a glissé dans ma poche. L'esprit est venu attaquer la sœur Plamétie. Lorsque la sœur est venue attaquer la sœur Plamétie, la sœur Plamétie et la sœur Délivrance, ce sont les 2 sœurs qui reçoivent l'emploi de cette séminaire. Mais quand je suis en train de voir les sœurs, papa, quand je vois les sœurs sont toutes de taille. Ah, je comprends par là, il y a un Goliath qui est venu de leur visiter. Mais il y a quelqu'un bien aimé. Dans la Bible, lorsque Goliath s'est apparu, il y a une personne qui avait renversé Goliath. Il s'appelle David. David était court de taille. Quand tu prends la tête de la sœur Plamétie, est-ce que tu prends la tête de la sœur Délivrance, ça me donne la tête de David. Lorsque David s'est approché, David avait quelque chose. David avait un gibecière. Dans ce gibecière, il y avait 5 pierres. Il y avait 5 pierres. Quand je rentre dans l'église Bethsaïda, il y a 5 ministères. Il y a 5 ministères. Il y a 5 ministères. Je vois de l'autre côté, il y a le prophète. Je vois de l'autre côté, il y a le docteur. Je vois de l'autre côté, il y a l'apôtre. Je vois de l'autre côté, il y a le pasteur. Je vois de l'autre côté, il y a
a des évangélistes ce soir. Ah, je dis à quelqu'un ce soir. Je dis à quelqu'un ce soir que ce Goliath sera tombé. Que ce Goliath est tombé. Que ce Goliath est tombé. Que ce Goliath est tombé. Il y a plein de puissance qui peut encore résister devant toi. Si tu sais, dans cette église, là où il y a 5 ministères, que ces 100 ministères puissent crier. Que ces 100 ministères puissent crier. Ce Goliath doit tomber. Ce soir, bien-aimé. Ce soir, bien-aimé. Ce soir, bien-aimé. Ce Goliath doit tomber. Ce Goliath doit tomber. Ce Goliath doit tomber. Ce Goliath doit tomber. Je prie maintenant. Je parle à quelqu'un ce soir. La Bible dit, tous qui sont chargés et fatigués, venez aux amours, je vous donnerai le repos. La même année que tu es venu ici, celui ou celle qui est venu avec des problèmes, tu as déjà la solution. 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 Quand tu te lèves avec ta bénédiction. Quand tu te mets debout maintenant là, si tu te lèves avec ta bénédiction. Quand tu te lèves avec ta bénédiction. Tu es levé avec ta bénédiction. Tu es levé avec ta vie. Esaïe dit, lève-toi. Pourvu que je te mets déjà debout, je dis seulement une personne. Sois éclairé. Reçois l'éclairage. La Bible dit, le ténèbre et la lumière ne peuvent habiter ensemble. Je communique la lumière de ta maison. Je communique la lumière de ta maison. Je communique la lumière de tes activités. Sois éclairé de le juste. Sois éclairé de le juste. Maintenant je dis à une personne qui sentait des niomes que les niomes commencent maintenant à quitter. Les hémorragies s'arrêtent maintenant. L'ange est en train d'opérer. L'ange est en train d'opérer. Ce soir, toi qui ne voyais plus tes règles, ce soir, pas demain, Jésus s'est dit, je m'appelle le Je suis. Comme il s'appelle le Je suis, donc c'est aujourd'hui. Il y a une personne maintenant ici. Celui qui avait des problèmes. Celui qui manquait la paix. Celui qui manquait la paix. C'est que manquait l'argent pour payer le loyer. Il a manqué l'argent pour payer le loyer. Mais il y a une puissance qui vient de te visiter. Il y a une puissance qui vient de te visiter. Le problème c'est toi. Le problème c'est toi. Quand tu ne reçois pas les bénédictions de l'argent, parce que tu es Bouetambongo. Tu es Bouetambongo. C'est ce qui empêche la bénédiction de ta vie. Papa, il y a un Kemba. Et puis il Kanga Makagaboye. Bazokangibisa vina olomoko. Bazokangibisa mbongo na yo. Ata okangibisi mbongo. Efumbama. Ata okopambola nzambe te. Kenela mbongo na yo manyana na yo. J'ai dit à quelqu'un ce soir. J'ai dit à quelqu'un ce soir. Les tombeaux est vide. Les tombeaux est vide. Là on était venu enterrer ta vie. Là on était venu enterrer ta vie. Que ça commence à s'ouvrir maintenant. Que ça commence à s'ouvrir. Que ça commence à s'ouvrir. Là où tu es maintenant, l'ancien de Dieu commence à guérir. L'ange de Dieu de tout opérer. L'ange de Dieu de tout opérer. L'ange de Dieu de tout opérer. Maintenant, tu vas consacrer un feu. Tu vas consacrer un feu. Tu commences par les pieds. 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 Qui monte. Qui monte. Qui monte. Qui monte. Qui monte. Qui monte. L'onction des cieux. 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 Lorsque Christ apparaît quelque part, il change la pensée de ce Dieu. S'il y a des maladies, la maladie ne peut plus. La maladie ne peut plus résister. La maladie ne peut plus résister. La Bible dit, une semence que Christ n'a pas semé, ça sera déraciné. Ça sera déraciné. Ça sera déraciné. Je suis en train de prier que le Dieu de cette église
Bien déraciné. Toute sémence. Que Christ n'a pas semé. Que Christ n'a pas semé. Que Christ, ce qui touche ta patience, ce qui sont dans Christ. Les choses anciennes sont passées, tu es devenu nouvelle. Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour réjouir. Il y a un temps pour la stérilité. Il y a un temps pour la fécondité. Nous sommes dit, tu es comme un arbre. Planté près d'un cours d'eau. Tu donnes de plus qu'à sa saison. Que ce soit le premier jour du mois d'août, le mois de l'indépendance, sois libre au nom de Jésus. 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 Évangéliste Paul. Evangeliste Paul. Lorsqu'il va annoncer le premier sujet de prière, Angepesa sujet tete ya Lusambulu. ne sois pas discriminé. Uvanda pela kati ya Mzimbani. Je ne connais pas de problème. Musaba kandiambu yenge. Mais tu ne peux pas le passer de manière que tu veux. Mfanya kufutuka mchindu ya Je kukochina. voulais parler de 5 ministères. Muswaza kabena ba ministère 5. Je voulais parler de 5 pierres et de vie à ce moment-là. Sabena watadi 5 ina David et Mose ya kufaka gola. Après le sujet de prière de l'évangéliste Paul, Après sujet de prière ya Evangeliste Paul. toute personne qui consacre sa vie est limitée. Kosa kutre ya mtala luziwa yendi bekuwana mikapu. Toute personne qui consacre une loi qu'elle veut acquitter sa vie. Ina misiku kele kukondi zoza na luziwa ya. Bien, ici on va essayer chacun sa grâce. Awona beta ina kutu na boso ya Ce que j'aime dans cette église, chacun sa grâce. Alléluia. Mais je connais aussi un autre Dieu qui s'appelle la bonne grâce. Saba yaka na mutu akebukila Je kapela. prie que la grâce que tu as mis dans la bonne grâce sous sa grâce. Boso ina kukuina kuma sinake. Après le sujet de l'apôtre Paul et l'évangéliste Paul, si ta parole ce soir t'a bûché, Sipeva kokila enda kusimbange. tu vas t'approcher. Ngeno kukwiza ya matwala. Nous allons laisser l'évangéliste Paul qui va nous prier ne soit pas distant. Bana kati ya Lusambulu. Mais bonjour. Bonjour. On peut au moins t'asseoir, hein, pour t'asseoir un peu, t'asseoir un peu. Tuvanda mwanda. Tukuvanda mwanda. Prions. Seigneur, merci pour ton devoir. Merci, oh Dieu, Père, toi qui nous vis dans ces lieux. Merci, toi qui es, oh Père de gloire, le maître de ce moment. Merci, Seigneur, je peux le voir qui est, oui, l'acteur de ces instants, Père de gloire. Merci parce que nous avons offert l'adoration, la louange. Et voici que tu viens, Père de gloire, nous permettre de quitter la table où nous avions mangé, Père de gloire. Ta parole est une nourriture et nous l'avions, Père de gloire, mangé. Et maintenant, il est question, Père de gloire, que nous puissions entrer dans la prière. C'est ainsi, Père de gloire, qu'un esprit de feu, Père de gloire, soit présent en ces lieux. Au nom puissant de Jésus. Et tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, nous prions la sortie au nom puissant de Jésus. Celui qui ne confesse pas le nom de Dieu, nous déclarons la sortie au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci. J'aime bien que le diable ne combat pas quelqu'un qui n'a rien. Le diable combat quelqu'un qui a quelque chose. C'est ainsi que je vais donner 2 exemples dans la Bible. Il y a un homme de Dieu qui s'appelait Daniel. Daniel faisait partie des gens que le roi Darius avait nommé dans le royaume, quelqu'un qui avait effectivement beaucoup d'honorabilité, beaucoup de postes, comme bien d'autres d'ailleurs. Mais et pourtant il y avait aussi d'autres personnes qui avaient des postes comme lui, mais les autres ont manifesté une haine envers lui pour une simple raison. Il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. La Bible parle de l'esprit supérieur. L'esprit supérieur qui nous permettait d'expliquer le rêve, d'expliquer les songes. L'esprit supérieur qui nous permettait de voir les choses qui sont arrivées dans l'avenir. Choses que les autres n'avaient pas, même les conseillers ou les sages. C'est ainsi que la sagesse de Dieu et celle des hommes, les deux sont différentes. Et c'est celle de Dieu que les autres ont manifesté la haine. C'est ainsi que ces derniers ont dit, comment allons-nous faire pour faire chuter ce Daniel-là? C'était déjà le but de la haine. Parce qu'il avait un esprit supérieur. Et ils ont donc cherché à trouver une faute dans la vie spirituelle de Daniel.
Alors qu'elles ont dit, on va dire au roi qu'il puisse publier un édit royal, dit la Bible. Donc une loi. Nous sommes là, briser le décret prononcé dans la maison royale. Ils étaient dans un royaume. Ils ont cherché une loi par laquelle il fallait quoi? Il fallait accuser, j'aime bien le terme, quelle loi? Pour accuser Daniel, comme toi aussi, dans la famille, il cherche toujours des confidents, des petites raisons, qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il nous respecte? Est-ce qu'il m'appelle comme ceci? Même pour n'avoir pas dit un tel tantine, c'est un problème. Donc comment t'appelles? Tu dis, ah, je dois dire tantine, c'est un problème. Pour des simples motifs, on cherche des raisons, comme pour le cas de Daniel. Ils ont cherché la faute dans la vie. Ce n'est pas que nous soyons comme cela, nous devons avoir l'esprit qui était dans Daniel, l'esprit de confiance en son Dieu, l'esprit de la persévérance dans le service de Dieu, parce que nous sommes des serviteurs. Quand une personne a une foi qui ne nous vient pas de papa ni de maman, c'est une personne qui est déjà serviteur ou servante parce que la foi nous vient de l'Éternel. Jésus dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'a dit. Cette substance-là, cet élément-là, elle ne nous vient pas de nous-mêmes, pas par une propre volonté, mais ça vient de la part de qui? De Dieu. Donc, le fait que nous l'avons, nous servons Dieu. Parce que par ta simple foi, tu peux sauver une personne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame pour le Seigneur. Acclame. Quand je vous invite à vous lever, bien-aimés, Lève-toi, bien-aimé. Continue de prière, tu dois prier ton Seigneur, afin qu'il te donne l'esprit de persévérance qui était dans Daniel. C'est parce que Daniel avait un esprit de persévérance qu'il avait échappé à la loi royale. Il a dit que toi aussi ta vie, on dit des choses contre toi et il veut tout atteindre. Mais donc toi, un de tes frères contre le Seigneur, on t'atteindra pas. Allez, prie, on y va. Prie au Seigneur. Lorsque tu es en train de l'acclamer, je suis en train de provoquer l'onction prophétique. La manière d'acclamer, je suis en train d'inciter encore l'onction prophétique. Est-ce que tu peux encore acclamer une fois? Deux fois. Trois fois. Maintenant ce soir. Loignez l'ensemble. Loignez l'ensemble.
Comme quand dit l'évangéliste, on lui avait donné un fil qu'il devait porter pour aller au concours, mais il a dit j'ai confiance en mon Dieu. Toi, tu as confiance en qui? Tu as confiance en qui? Daniel avait la confiance en Dieu et malgré qu'il était ici de l'enfance au lion, on ne lui avait pas bouffé. Alors toi, prie, Seigneur, développe pour moi ma confiance envers toi. Que je ne puisse aller ni à gauche ni à droite, car je regarde seulement sous la montagne. Et toi, là où tu es, c'est ton. Et ce soir, je j'aimerais provoquer l'onction prophétique. Est-ce qu'il y a une personne qui est d'accord avec moi? Si on a provoqué le ministère évangélique, le ministère évangélique doit aussi provoquer le ministère prophétique. Écoute-moi bien aimé. Nous sommes ici des évangélistes. Bien aimé, dans un match de football, il y a 90 minutes. Après 45 minutes, ils ont mi-temps. La ligue qui a après sujet aux évangélistes, va finir dans les prophètes de ma côte. Qui a les
pas la révélation, c'est comme une voiture qui n'a pas de frein. Je prie maintenant que le Dieu des esprits des prophètes, si les évangéliques sont apparus avec un vaudor, là j'invite maintenant l'aigle. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Toujours dans cette atmosphère, je parle sur ta vie ce soir. Que Dieu te redonne de l'espoir. Que ta vie monte dans le nom de Jésus. Celui qui doit oser te suivre change de forme. Toutes ces personnes qui t'ont connu autrefois ne te connaîtront plus dans le nom de Jésus. Que le Dieu Tout-Puissant t'amène dans des dimensions incroyables. Que l'éternel Dieu bénisse tes mains. Que l'éternel Dieu bénisse ton entourage. Que ta maison soit bénie au nom de Jésus. Sorcellerie qui cherchera ta peau au nom de Jésus-Christ ne sera pas vaincu. Je déclare dans le nom de Jésus, si le toit de ta maison était transformé en une piste d'atterrissage, je décrète au nom de Jésus. Les sorciers qui survolaient attendent le matin qui nous tombent et meurent dans le nom de Jésus. Que Dieu élève sa main dans ta vie, afin que ta vie soit une vie de révélation dans le nom de Jésus. Que tes pleurs se transforment en joie, que ta tristesse se transforme en allégresse. Au nom de Jésus, que les morts prématurés ne soient pas ton partage. Que le Dieu de la Bible commence à envoyer ses anges dans ta vie afin que ta vie soit une vie révolutionnée dans le nom de Jésus. Je prie ce soir que les anges t'amènent là où tes parents, là où tes proches, là où ton entourage ne sont même pas allés au nom de Jésus. Je prie à présent que le décret soit signé dans ta vie. Le décret démoniaque soit effacé. Le décret de Dieu soit signé. Au nom de Jésus, que la guérison de Dieu te soit accordée. Celui le Seigneur, que ton dossier soit signé. Dans ta paix dans le nom de Jésus. Que tu témoins le nom de Dieu. Que tu témoins le nom de Dieu. Que l'huile à présent sur toi. L'huile coule sur toi dans le nom de Jésus. Est-ce que tu vas acclamer très fort pour Jésus? Amen. La fois dernière, j'ai prophétisé. Tu avais parlé des dossiers. Voilà, c'est ça. Qui était là le jour-là quand tu elle avait dit que prophète, ce sont les dossiers. Amen. Amen. Qui était là? Papa, on fait mon papa qui est dossier. On dit mon papa va dossier, mais que nous avons deux étapes. Première étape, c'est que nous la teste. Deuxième, entretien. Et bien, dans tout entretien, pour que nous la teste. Si c'est me signe, et me prendre l'entretien. Et là, vous posez l'entretien, et va me battre. Et ça la teste depuis, il y a qui m'a montré qui. Et on vous avoue que là, vous avez la caméra. Mais toi, tu veux parler. Je vais ça dans mon test, nous le foutu la liste aussi écrit. Et même quand vous dans le séminaire, sujet de prière à mon carnet. Et ça là, il y a tout, pour qui le fait à tard, c'est pas la 15. Pour nous dames vraiment, donc qui le fait. Et mon qui ça pasteur me prophétiser, il y a une dame là, c'est ça, vous me faites ça, vous me faites ça, vous me faites ça, et vous me faites ça, on entretien. Mais beaucoup l'entretien avec la 15.
Après, on a pas la carrière, on a fait pour être nous concentrer. Madame Reine qui peut venir, vraiment, il y a des surprises. On a donc qui veut se faire, il y a des raconter la langue. Nous, si on était à mon même à suivre, il y a quand même le mais comment ça s'est passé, oh, Madame Reine? Nous pouvons vraiment pour monter comme un étranger. En tout cas, nous pouvons tout. Nous, Seigneur, nous pouvons tout. Français. Nous, il y a pas de langue à l'école. Il n'y a pas de langue nous pouvons tout à la boîte. Les langues intellectuelles, nous pouvons partir de la yage. Nous n'avons pas de troisième personne. Nous nous mettons. La deuxième, le troisième, la quota. Le deuxième, bonjour monsieur, bonjour, et va la chaise. On va rappeler les vous, nous avons trop dans 3 jours, mais sur un résultat. Là, nous avons la coquille de Nathan. Il y avait ça les 3 jours. Avec beaucoup de bagnons 14. Nous avons appelé. Sauf nous. Parce que beaucoup de nous, madame, nous avons appelé nous. Nous, je sais qu'est-ce qui se passe. Papa Messie a le code de la chambre. Sans qu'il a nous l'avons appelé. Nous, mais Fukama. Mais on s'habille. Comme on est beaucoup de papa, c'est là que ça dire qu'il y a mon Messie. Nous avons une gloire parce que nous avons ça, nous qui va stressé, nous qui va le même, la larme qui a coulé à souci, la larme qui a tombé sur Amen. Nous finissons dans la pipe à ta, Masata, les camarades qui ont la l'autre finit dans la bouquine de coin. Papa Messi, mais ça a mis la quota d'établissement, l'école en gros, c'est-à-dire que l'école a Kitoko. Bien construite. Là où la quota, nous avons un journal. Là où la quota, directrice, Bala Bouleville. Madame Bala Bouleville, et que madame a servi en même temps, elle est coordonnatrice. Madame Isolamou, madame la Nimo Bissali, à l'Okibaka, réponse. Qu'est-ce que c'est ta réponse là-bas, en vélo? Qu'est-ce qu'on fait réponse, mais oh, madame Reine, qu'est-ce que sur une premièrement, c'est que l'on a bien. Oh, alléluia. Là, que l'on parlait, c'est l'homme, ça le donne. Deuxièmement, il y a que ponctuel, tout ça, ça compte. Les promoteurs qui n'ont pas gardé là, n'y ont été passés avec un talent. Même les malades pays étrangers, avec plus un talent. Oh Seigneur, du quel Dieu soit loué. Même pas 10 minutes, c'est la directrice qui arrive. Là, il y a un quota qui va sortir, accueille-moi sur la moune. Madame Ray, oh, comment allez-vous embrasser? Non, on va que bien. Madame Ray, allez sur la guitare. Comme vous avez dit, il y a des bitans de fait. Il y a des bitans qui vont suivre la tête, la stagiaire. On n'est pas combien de 5, nous, au Kilangé, d'un côté, mon crochet, il y aura qui va les lutter. Donc, en tout cas, il y a que stagiaire à tête. Donc, c'est aussi, on fait la donc, il y a aussi le numéro qui va tout là, quelque part. Amen. C'est le numéro. Vraiment, il y avait embrassé mon aimé la fille, il y a maison la bouche, il y a qui n'a pas fait un bébé, les bébés en maison Kani, va pas plus manger. Mais madame fait pas ça. Elle m'a embrassé, mon maison vraiment continue comme ça. Il est madame vraiment honnête pour monter au soleil. Vraiment, elle est avec 10 et 15. Donc, papa Kakasin, 10 Zouave. Vraiment, me venir nous parce que nous commenter la carte de la qui s'aime. Je prends cette grâce, que tu le veux ou pas, que les sorciers de ta femme le veulent ou pas. Je te produis cette grâce. Que Dieu te bénisse.
s'en souvient encore et encore dans ta vie. Il ne ment pas. Tout ce qu'il dit est bon. Merci Seigneur pour cette prophétie qui s'est accomplie dont tu as dit à ton serviteur. Ce séminaire a un autre volume. Merci pour le volume. Merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Kuja Mungu. Mvane la foi. Zabi kinyela kuiso sawa. Yeye temwanene tu Mungu. Amen. Alors, je n'entends pas. Bonsoir. Premièrement, je remercie mon Père parce que sans lui, je ne pouvais pas me mettre debout ici. Le témoignage à laquelle que je vais faire ce soir, c'est là où je travaille. Il y avait des promotions, vu que là, on travaille un jour sur deux. Maintenant, pendant les élections, il y a notre chef qui a ouvert l'imprimerie, hein, là où on décore les t-shirts des candidats qui passeront à l'élection présidentielle. Et il a veillé sur le marché. Donc, tous les t-shirts, c'est lui qui va confectionner ça. J'ai oublié mon t-shirt. Voilà. Et il avait envoyé des appareils depuis la France. Les appareils sont arrivés. Il faudrait maintenant les maintenancer pour aller vérifier ces appareils. Vu que là où je travaille, il y a tellement trop la jalousie. Ils m'ont dit que non, toi tu ne peux pas partir. Vu que tu as un problème au niveau des yeux, ça ne va pas marcher. J'ai dit, ah, comment ça ne va pas marcher? Oh non, toi, en tout cas, si on te met devant les machines, ça ne va pas marcher. On m'a même menacé que non, si ça continue comme ça, on va te faire asseoir. J'ai dit, ah Seigneur. Asseoir-moi, la papa Messia. J'ai dit, ah Seigneur, si on me fait asseoir comme ça, comment je vais faire? On était au nombre de 8. Ils ont dit que non, confectionner les dossiers, donner, mais sauf toi tu ne vas pas donner le dossier, toi on t'écarte déjà. J'ai dit, oh non, ça c'est grave. Et c'est le moment Elvi qui me dit que non, le séminaire va bientôt débuter, vu que ça fait longtemps que je suis arrivé ici à l'église, vu les occupements du travail. Ah, j'ai dit, Seigneur, c'est pas grave, mais moi, je vais assister au séminaire. Le premier jour où je suis venu, c'est Papa Messia qui avait prêché. Quand Papa Messia a prêché, j'ai prié. Il dit, Seigneur, même si je n'ai pas déposé le dossier, ils sont en train de me menacer parce que j'ai un problème au niveau des yeux. Mais si réellement je suis le fils de paille, je ne vais pas déposer le dossier, on va m'appeler. Quelle dimension. J'étais en train de prier de ça tous les jours. Et aujourd'hui, là, quand le papa de la riche était en train de prêcher, lorsqu'il a dit recevez le travail, j'ai vu mon téléphone sonner. Et je suis parti dehors. C'est le DG lui-même qui m'appelle. C'est le DG lui-même qui m'appelle, qui me dit, mais sur la liste, je ne vois pas ton dossier. Je dis, ah chef, quand vous étiez en France, votre directeur de cabinet a demandé qu'on puisse confectionner les dossiers. Mais moi, par rapport au problème de monsieur, ils m'ont dit que je ne peux pas déposer les dossiers. Il me dit, mais qui t'a dit ça? J'ai dit que c'est votre directeur de cabinet. Mais non, c'est faux. Moi, la personne que je voyais, c'est toi. Je te mets le chef d'agence qui va coordonner. C'est pour cela qu'on dit prier, c'est bon. J'ai souffert avec mon père. On a monté le montagne. On a été mouillé avec lui. On a fait des voyages avec mon père. Donc je n'ai pas peur. Lorsqu'il y a un obstacle devant moi, je n'ai jamais peur. Je suis venu le témoignage difficile en train de faire de ma vie.
faut pas avoir peur devant les obstacles. Amen. Son dossier, on l'a cherché longtemps parce qu'un prédicateur a libéré quelque chose. Quand on dit Amen, ce n'est pas la distraction, on reçoit. Car Amen est l'élément qui accélère le processus du miracle. Que le même témoignage soit un témoignage dans le nom de Jésus. Je vais le nom de Jésus. Amen.